Bonjour, aujourd'hui on va aborder une question fondamentale pour la croissance des entreprises qui est l'art et la manière d'arriver à demander une référence ou une recommandation à un client existant. Ça facilite énormément la prospection des commerciaux. On sait très bien que le taux de closing d'un client qui provient d'une recommandation ou d'une référence est nettement plus haut qu'une prospection dans le dur et pourtant trop peu de commerciaux le font. À peu près 91% des clients se disent eux-mêmes prêts à fournir des recommandations aux commerciaux. Il n'y a que 11% des commerciaux qui activement demandent des références. Et quand je travaille dans les entreprises, je me rends compte que c'est moins une question de vouloir le faire qu'une question de savoir le faire. Et toute la question, c'est comment est-ce qu'on demande ces références? Alors une première chose, c'est qu'on abandonne cette question idiote de « est-ce que tu n'as pas quelqu'un à me présenter ?» ou traduit en business, est-ce que vous pensez à un client qui pourrait vouloir les mêmes services que vous? De cette façon-là, aucun client ne vient spontanément, aucun nom, aucune référence ne vient spontanément en tête de votre client. Il y a une façon bien plus habile de lui poser la question et qui nécessite de revenir un peu en amont dans la conversation. Intéressez-vous à lui. Faites-le réfléchir à son propre réseau relationnel. Personne n'est une île. On est forcément tous connectés les uns aux autres, à des clients, des fournisseurs. Donc si dans votre conversation avec un client, vous commencez à aborder ces questions avec par exemple, tiens, mais qui sont les meilleurs partenaires avec lesquels vous travaillez aujourd'hui? Qui sont vos 2 ou 3 meilleurs clients? Qui sont vos 2 ou 3 meilleurs fournisseurs? Eh bien, il va spontanément vous parler d'entreprises avec lesquelles il entretient une excellente relation. Et un peu plus tard dans la conversation, vous lui glisserez quelque chose du genre, eh bien, vous m'avez parlé de telle entreprise tout à l'heure comme étant un très très bon client à vous, un très bon fournisseur à vous. Ce serait idiot de ma part de les appeler pour savoir s'ils ont le même genre de besoin que vous. Vous verrez qu'à ce moment-là, la majeure partie du temps, vos clients vous répondront non et se prêteront bien volontiers au jeu de pouvoir vous fournir leurs coordonnées, leur numéro de téléphone. Donc 1, explorez le réseau de relations existant en 2 temps. 2, quand est-ce que vous demandez ces références? Eh bien, la plupart du temps, les commerciaux le demandent trop tard. Ils demandent le plus tard possible, après même que le client ait conclu et consommé. Je suis désolé, quand vous êtes un client et qu'on vous demande à la fin d'une transaction s'il n'y a pas quelqu'un d'autre auquel vous pensez, j'ai l'impression que vous avez déjà terminé avec moi et que vous êtes déjà occupé à faire quelque chose d'autre. Je me sens complètement délaissé. Alors que si dès le départ de notre conversation, dès les tout premiers échanges, vous posez sur la table quelque chose de très gentil qui est, vous savez, j'adorerais travailler avec vous et lorsqu'on aura lancé notre affaire ensemble, je vais certainement vous demander une référence ou une recommandation parce qu'on adore travailler avec des clients en confiance et il n'y a rien de mieux que les connaissances de nos clients pour travailler. Si vous placez ça dès le début, dès l'introduction d'une vente, vous allez voir que votre client ne sera pas du tout surpris lorsque quelques jours, quelques semaines ou quelques mois plus tard, vous reviendrez avec cette demande, lui proposer de vous fournir 1 ou 2 noms et il se fera un plaisir de vous le donner. Donc, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez de vous compliquer la vie, arrêtez de systématiquement taper dans le dur et commencez à prospecter dans le doux. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend surtout de la santé de vos ventes.